Nous sommes en 1504 et la place la plus importante de Florence, la Piazza della Signoria, est le théâtre d'un événement extraordinaire. Une statue de David de plus de 5 mètres de haut, créée par le sculpteur Michel-Ange Buonarroti, alors âgé de 29 ans, y est dévoilée. Tout dans cette statue est unique. Elle a été créée à partir d'un bloc de marbre endommagé qui a été extrait 40 ans plus tôt et qui repose depuis lors devant la cathédrale de Florence. Au cours de cette période, 2 sculpteurs ont été approchés tour à tour pour essayer d'en faire une statue plus grande que nature, mais ils ont tous deux refusé en raison de la forme irrégulière et des défauts de la pierre. Mais Michel-Ange a accepté la tâche. Il a fait des centaines de croquis, il a dû mesurer le bloc au centimètre près pour voir exactement la forme finale de la statue bien avant de commencer à travailler la pierre. Il a dû également plier un bras de la statue, car la taille et la forme du bloc ne suffisaient pas. Il a travaillé sur son David pendant 2 ans et demi. Lorsqu'il a terminé, cette création de 9 tonnes a dû être déplacée pendant 4 jours jusqu'à la Piazza della Signora, qu'une commission spéciale comprenant les célèbres peintres Léonard de Vinci et Sandro Botticelli avait choisi comme l'endroit le plus approprié pour la placer. David devient ainsi la première statue de marbre autoportante depuis l'Antiquité. Mais surtout, la statue de Michel-Ange est, et reste, la plus grande célébration des idéaux de la Renaissance. Un style artistique né au tournant des XIVe et XVe siècles qui, après une longue période où l'art ne pouvait que glorifier Dieu et la foi, s'est tourné à nouveau vers l'homme et les idéaux de beauté, tels qu'ils s'appliquaient dans la Grèce et la Rome antique. Cependant, ce qui a fait de l'œuvre de Michel-Ange la sculpture la plus célèbre de tous les temps n'est pas seulement sa beauté physique parfaite. Michel-Ange semble pouvoir arracher l'âme du marbre. Nous voyons un jeune homme, à l'origine un pauvre berger, au moment où il sait qu'il est prêt à accepter sa destinée et à devenir roi d'Israël. Le 8 septembre, lorsque la statue de David a pu être vue pour la première fois par les citoyens de Florence, a définitivement confirmé Michel-Ange Buonarroti comme le plus grand sculpteur de son temps. À ce moment-là, il ne pouvait pas encore savoir qu'un jour, il créerait des œuvres aussi importantes dans le domaine de la peinture et de l'architecture que dans son atelier de sculpture. Michel-Ange est né en 1475 dans une famille noble mais pauvre. Plus tard, lorsqu'il gagnera un argent dont les autres artistes de l'époque ne peuvent rêver, il aidera financièrement son père. Sa mère est morte lorsqu'il avait 6 ans, et ses 4 frères. Il passe une grande partie de son enfance dans un atelier de maçonnerie avec la famille de sa nourrice. Déjà à l'époque, il rêvait de devenir artiste, mais son père n'avait pas la même idée. Il voulait qu'il devienne avocat ou homme d'affaires. Tout se décide lorsque Michelangelo a 13 ans. Un ami l'emmène alors dans l'un des ateliers d'art les plus célèbres de Florence et, devant le talent du jeune homme, lui propose un contrat de 3 ans. Cela a fini par amadouer son père. À l'âge de 15 ans, un tout nouveau monde s'ouvre à Michel-Ange. Le souverain de Florence de l'époque, Laurent le Magnifique de la famille Médicis, grand connaisseur et amateur d'art, remarque un jeune homme montrant déjà des signes de génie. Il l'emmène dans son palais, où Michel-Ange devient presque un membre de sa famille, et où il peut découvrir les plus grandes œuvres d'art et développer son talent. Mais en 1492, Laurent meurt et Michel-Ange, âgé de 17 ans, quitte la cour des Médicis. 2 ans plus tard, le moine fanatique Girolamo Savonarola prend le contrôle de la ville, et les Médicis sont expulsés de Florence. Michel-Ange travaille alternativement à Florence, Bologne et Rome. Il crée des œuvres magnifiques, mais c'est cette sculpture qu'il réalise au Vatican dans les dernières années du XVe siècle qui lui vaut une admiration sans bornes. Elle s'appelle Pietà, qui signifie compassion ou pitié en italien, et représente la Mère de Dieu désespérée avec le corps sans vie de Jésus descendu de la croix. C'est une étrange combinaison de 2 idéaux, de la beauté antique et de la pureté d'esprit chrétienne.
Tout cela est renforcé par le fait que la Madone, censée avoir été inspirée par un souvenir d'enfance de la mère de Michel-Ange, semble beaucoup plus jeune que son fils torturé. Michel-Ange gagne 450 ducats d'or pour la Pietà et s'assure à la fois la célébrité et d'autres commandes lucratives. À 25 ans, il travaillera jusqu'à sa mort pour les clients les plus riches que l'on puisse imaginer à l'époque. Le pape et d'autres hauts dignitaires de l'Église. La famille Médicis qui a repris le contrôle de Florence au XVIe siècle. Et la République florentine. Cependant, le point culminant est la tâche qui lui a été confiée en 1508 par le pape Jules II. À l'époque, Michel-Ange avait déjà travaillé sur sa pierre tombale monumentale, en fait un mausolée de 3 étages, qui devait être décoré de 40 statues grandeur nature. Mais en 1508, Michel-Ange a alors 33 ans, le pape Jules II ordonne l'arrêt des travaux et propose une nouvelle commande. Peindre le plafond de la chapelle Sixtine, construite 30 ans plus tôt par l'oncle de Jules II, le pape Sixte IV. La tâche est littéralement insensée. Michel-Ange, qui a toujours souligné qu'il n'était pas peintre, doit peindre les 1000 mètres carrés du plafond voûté, situé à 20 mètres au-dessus du sol. La demande initiale du pape portait sur 12 figures d'apôtres, mais Michel-Ange a décidé d'adopter une approche différente. Créer un ensemble monumental de peintures, commençant par la création du monde et de l'homme, et se terminant par Noé et le déluge. C'est une œuvre de génie qui crée l'illusion de murs s'élevant vers le ciel. Et le motif de la création de l'homme, où Dieu éveille la vie en Adam par le contact de sa main, reste l'une des peintures les plus célèbres de tous les temps. Si le résultat du travail de Michel-Ange est époustouflant, la création de l'œuvre elle-même a été un véritable calvaire. L'artiste devait peindre depuis un échafaudage, souvent allongé, dans un plâtre humide qui ne devait pas se rétracter sous ses mains, car il n'aurait alors pas pu contenir les bonnes couleurs. La seule façon de corriger les erreurs était de gratter tout le plâtre et de recommencer. La technique de peinture à elle seule était extrêmement exigeante. Tout cela s'ajoute la nature sauvage de Michel-Ange. Il aspirait à la perfection, n'était satisfait de rien et détruisait souvent un tableau que d'autres jugeaient parfait. Obsédé par son travail, il vivait dans des conditions misérables, fuyant presque tout le monde à l'exception de ses ailes. Il mangeait mal, n'était pratiquement pas lavé, restait souvent seul dans la chapelle froide et humide, travaillait toute la nuit et allumait des bougies attachées à son chapeau. À plusieurs reprises, il s'est retrouvé totalement épuisé, s'est même disputé avec le pape et a voulu quitter son travail. Mais il revenait toujours à la charge et finissait par créer une œuvre qui rendait le pape, grand connaisseur d'art, extatique. Cela a également permis à Michel-Ange de s'en tirer avec des scènes controversées. Un déluge de personnages nus, ou même une représentation de Dieu sur un fond nu. Il y a d'autres choses intéressantes ici, comme des figures féminines, avec des corps manifestement masculins et musclés. Cela est lié à la conviction de Michel-Ange que le véritable porteur de beauté est avant tout le corps masculin. Il n'a jamais vécu avec une femme, et les spécialistes spéculent parfois sur son homosexualité, mais il n'existe aucune preuve directe. Michel-Ange est donc présenté comme un homme pour qui son art était bien plus important que n'importe quelle relation. Au moment de l'achèvement du plafond de la chapelle Sixtine, Michel-Ange n'avait que 37 ans, et il avait encore plus d'un demi-siècle de travail créatif devant lui. En 1536, peu après son 60e anniversaire, il retourne par exemple à la chapelle Sixtine pour peindre le mur de l'autel avec la fresque du jugement dernier. Il lui faudra encore 7 ans.
Elle est aussi magnifique que le plafond de la chapelle. Et si elle était destinée à avertir les pécheurs au début de la Réforme, c'était un avertissement très impressionnant. Michel-Ange était un sculpteur qui s'est avéré être un meilleur peintre que la plupart de ses contemporains. Pour couronner le tout, il a également laissé une empreinte indélébile dans le monde de l'architecture. Dans sa vieillesse, à 72 ans, et jusqu'à sa mort, il a été l'architecte en chef de la nouvelle basilique Saint-Pierre de Rome, la pièce maîtresse du monde catholique. C'est sous sa direction qu'ont été créés l'espace central de la cathédrale et le dôme majestueux qui est encore aujourd'hui un joyau de la cathédrale Saint-Pierre. Michel-Ange Buonarroti est mort à Rome en février 1564. Il avait 88 ans. Il a laissé derrière lui un ensemble d'œuvres stupéfiantes, véritable trésor de l'art de la Renaissance. Il n'a pas eu une vie personnelle joyeuse, mais ce qu'il désirait le plus lui a été donné à profusion. Pendant 3/4 de siècle, il a créé la beauté dans une forme si pure qu'aujourd'hui encore, 500 ans plus tard, il est considéré comme l'un des plus grands artistes de tous les temps.